Shalom, nous voici sur Info Live et cette semaine, nous allons parler, bien entendu, des sujets qui nous intéressent au niveau des sidras bibliques que nous récitons dans toutes les synagogues, pas seulement de France et de Navarre, mais surtout en Israël. Et bien entendu, il sera question d'une analogie entre l'événement rebelle et révolté de l'époque de la sortie d'Égypte, lorsqu'il y a un refus fondamental de vouloir rentrer et s'en retourner sur ce territoire promis ou cette terre promise, et puis bien entendu aujourd'hui, lorsque les nations remettent en question le droit à l'Israël dans l'État-nation qu'il est devenu, et chez nos corélégionnaires, bien entendu, la question de savoir si oui ou non nous devons rentrer dans nos foyers, dans nos pénates, c'est-à-dire revenir en Israël. Alors nous allons utiliser, bien entendu, ce moment intéressant qu'est la révolte fomentée par Korah et ses acolytes contre le leadership de Moïse. C'est un des épisodes les plus dramatiques et même très difficiles pendant cette traversée du désert par les enfants d'Israël. D'ailleurs, lorsque je dis traversée du désert, ce n'est pas simplement le terroir du désert, mais bien entendu le désert aussi de cette pensée, de cette remise en question et de cette capacité à se mesurer à l'événement. Pourtant, de prime abord, on pourrait avoir tendance à s'identifier avec les motivations profondes de la démarche d'un Korah. Question, pourquoi devrait-il exister un guide au-dessus du peuple? Pourquoi ces enfants d'Israël, tous égaux devant la loi et devant Dieu, et qui assistèrent ensemble aux miracles les plus éblouissants de l'Éternel, ne seraient-ils pas aptes à s'auto-diriger et à dialoguer avec le Créateur sans l'entremise de Moïse et d'Aaron? Et donc, pourquoi ne pas opter, comme semble suggérer M. Korah, pour un régime qui serait, n'ayons pas peur des mots, anarchique, dans le sens idéal du terme. Or, il s'avère en fait que les intentions de ce monsieur et de sa faction sont bien moins pures qu'il n'y paraît à première vue. Passé maître dans l'art de la propagande démagogique, Korah va tourner en dérision l'enseignement de Moïse et de la Torah. Et il aurait tenté même de mettre en cause ses facultés à 2 reprises au moins. Tout cela, vous l'avez compris, va suffire à Korah pour prétendre, devant tout le peuple réuni, que ces préceptes, loin d'être d'origine divine, avaient été en fait élaborés de toutes pièces par Moïse pour asseoir son pouvoir. Mais penchons-nous de plus près sur cet épisode. Apparemment, dans l'argumentation de Korah, il existe a fortiori un indéniable aspect valorisant. Certes, les vêtements que l'on nous demande de porter en tant qu'Hébreux, et cette maison que nous devons bien évidemment ouvrir sur ce parchemin qui doit être écrit au fronton de notre maison, alors qu'il n'y a que seulement 2 paragraphes, comme le dit Korah, pourquoi ne pas posséder une véritable bibliothèque? Cette argumentation fait directement allusion au peuple d'Israël. Comparé lui-même d'ailleurs à un châle azuré ou bien à une maison pleine de livres saints, Korah est justement surpris. Si c'est bel et bien l'état actuel du peuple pendant la traversée du désert, pourquoi donc aurait-il besoin d'un leader comme Moïse à sa tête? C'est pourquoi Korah a habilement choisi de brandir le drapeau le plus prisé par les foules, celui de l'égalité et du refus du pouvoir. Moïse révèle alors à l'ensemble de la nation un élément qui existait en filigrane chez Korah, à savoir sa propre aspiration à la grandeur et au respect. Oui, cet homme était jaloux des fonctions honorifiques accordées à d'autres que lui, et qu'il se considérait comme étant lui-même plus apte que quiconque à être un prince. Toutefois, il faut nous mesurer à l'argumentation présentée par cet homme et sa faction devant le peuple d'Israël. En effet, l'idéal anarchique contient également, comme n'importe quelle théorie, une étincelle de vérité. Finalement, ne possédons-nous pas tous une âme sainte? Et n'est-il pas impossible de ne faire reposer la société humaine que sur la contrainte policière et sur celle de la loi? Ne faut-il pas aussi être capable de faire confiance aux gens et d'éveiller en eux une profonde volonté de faire le bien? Et lorsque le peuple aspire sincèrement au bien, la contrainte n'était pas non seulement inutile, mais encore nuisible. Le prophète Jérémie ne présente-t-il pas, quant à lui, l'avenir comme une sorte de jardin d'Éden anarchique? Rappelez-vous ce qui est écrit. Ils n'enseigneront plus l'un son frère, car tous me connaîtront, depuis les plus petits jusqu'aux plus grands.
Or, c'est justement là le nœud du problème. Cette perspective idyllique constitue une vision future, et il est évident que dans le présent, ce niveau est absolument impossible à atteindre, puisque notre société est encore stratifiée et composée d'hommes de valeur, d'êtres moyens, de personnes faibles, se trouvant à la traîne de l'humanité. Il est dangereux de faire preuve d'une confiance naïve et exagérée au point de penser qu'il est possible de se dispenser de toute hiérarchie et de toute loi. Dans le même ordre d'idées, il est parfaitement exact que toute la communauté d'Israël est sainte, mais uniquement au niveau de son potentiel. Prétendre, comme a voulu le faire Korah, que toute la communauté se situe au même niveau, que le grand prêtre Aaron, qui a consacré toute sa vie à se purifier, à approfondir la loi et la vertu, c'est faire fi de tout effort moral et se moquer de toute valeur. Ce procédé démagogique utilisé par Korah n'est qu'une vulgaire mobilisation d'êtres dépourvus de sens moral et spirituel. Il s'avère que malheureusement, les êtres ne sont pas encore égaux. Certes, ils naissent peut-être égaux, mais à partir de ce point de départ, les uns se servent de leur liberté pour devenir esclaves de leur ego et de leurs pulsions, pendant que les autres l'utilisent et le consacrent au service de la vertu et de la sainteté. L'argument de Korah est donc extrêmement dangereux et fallacieux. D'ailleurs, d'après le Rav Kook, il y aurait un antécédent qui n'était autre que Caïn, auquel Dieu refusa son sacrifice et qui tua ensuite son frère. Afin de comprendre la raison de ce refus, il faut en fait savoir ce qui se passait vraiment dans le cœur de Caïn. Or, il avait assurément un cœur pervers, une nature d'assassin. Comment peut-on oser présenter à Dieu un sacrifice alors que le cœur est déchiré par les pulsions meurtrières? Il est vrai qu'à cet instant précis, Caïn n'avait pas encore ôté la vie à son frère. Mais on ne devient pas un assassin en un seul instant. Il faut d'abord peut-être entretenir des pulsions instinctives qui éclateront plus tard au grand jour. Dieu l'expliqua d'ailleurs clairement à Caïn quand ce dernier se montra si déçu suite au refus divin. Des instincts horribles trouvent légitimation dans ta personne, et avant toute chose, il faut s'en purifier. Mais estimant que tous les êtres sont égaux, Caïn s'était entêté à offrir un sacrifice à Dieu alors que son cœur était déjà enflammé par le désir de tuer. Des religions héritières, spirituelles de Korah, proclameront haut et fort que tous les peuples de la terre sont égaux en tant que fils de Dieu. Tous les hommes, tous les groupes humains et donc tous les peuples seraient égaux et la notion de peuple élu n'aurait alors plus de sens. Tous les hommes pourraient paraître ainsi appartenir, au moins dans l'esprit, à Israël, mais c'est là une approche complètement erronée. Le peuple d'Israël possède une identité particulière qui s'est dévoilée durant un long parcours historique et moral. Les valeurs humaines et les fondements spirituels que le monde civilisé se réjouit de posséder ont été épuisés dans la Bible hébraïque. Eh bien non, le peuple juif n'est pas un peuple comme les autres. Il possède une identité particulière, ainsi le Rav Kook écrit-il au chapitre 32. Jean-Paul Sartre, vous vous rappelez, prétendait réduire l'identité juive à un phénomène sociologique. Pour lui, le sentiment d'appartenance au peuple juif ne serait que la résultante d'une histoire douloureuse, plus précisément de l'antisémitisme, ce peuple juif étant constamment appelé à lutter pour sa propre sauvegarde. Évidemment, c'est encore une vision erronée, car notre peuple est né bien avant l'anéantissement, bien avant l'antisémitisme. L'exil, où sévit toujours la haine systématique du juif, est une chute qui se répare de nos jours, une époque où il devient encore plus évident que le peuple juif a bel et bien une identité à lui. D'ailleurs, quelques jours avant sa mort, Jean-Paul Sartre n'a-t-il pas reconnu que notre peuple n'était nullement un résidu sociologique de son histoire, mais qu'il possédait une identité, définie de façon fortement étonnante par un philosophe athée, l'attachement à Dieu. Car au cœur de chaque homme juif, le plus souvent, à son insu, lui, une étincelle de croyance et de confiance en l'Éternel. Cependant, il serait erroné de mettre au second plan l'effort humain de droiture et de sainteté et de penser que l'on peut jouir de la félicité éternelle en se contentant de prononcer quelques paroles de foi, comme dans le reproche du roi Khazar, voir ici le célèbre livre du Kuzari qui s'étonne qu'une simple profession de foi puisse contribuer à élever un homme au 7e siècle, ce à quoi ne permettrait pas d'aboutir une vie entière d'efforts moraux.
L'argument que Caïn avait tenté d'avancer au plan individuel. Korah, lui, l'avait brandi au niveau de la nation tout entière, tout comme le christianisme l'a gravé sur son drapeau pour l'humanité tout entière. Le Rav Tzvi Yehuda Cohen Cook le répétait formellement. Différencier, ce n'est pas séparer. Oui, parce que Israël, bien évidemment, est différente des autres nations, mais elle n'est pas séparée des autres nations. Nous voulons être reconnus pour la dimension différentielle qui est la nôtre. L'humanité est certes une grande famille, mais il existe nécessairement en son sein des différenciations, non pas fondées sur le mépris ou la haine des spécificités. De même, il faut savoir distinguer à l'intérieur de notre peuple entre l'homme de vertu et de sainteté et celui qui est attiré par des instincts matériels et égoïstes. Mais nous faisons partie de la même famille. Ne sommes-nous pas liés par des liens profonds? Et ce qui nous rapproche n'est-il pas infiniment plus important et intense que ce qui nous sépare? Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui, en espérant se retrouver la semaine prochaine. Shalom.